vous montrer comment faire un magnifique shake pour prendre la masse. En théorie, la vidéo que je m'apprête à filmer était supposée être hyper simple, mais jamais j'aurais pensé qu'il y aurait eu autant de complications. Premièrement, comme vous voyez en ce moment, c'est la première fois que j'utilise mes nouveaux micros. De deux, ma balance à bouffe arrête pas de bugger au niveau des batteries, je sais pas pourquoi. Fait que là, on va espérer dans la vidéo qu'elle fonctionne bien. Après, de trois, je voulais filmer cette vidéo-là en après-midi parce que j'ai besoin d'un mélangeur, je veux pas réveiller toutes les gens de mon bloc. Et puis, les aliments que je voulais mettre dans le shake pour vous montrer, c'est des aliments que je consomme normalement le matin avant d'aller m'entraîner. Fait que plein de petites problématiques à ce niveau-là, mais là, let's go, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a besoin pour les ingrédients aujourd'hui. Premièrement, une merveilleuse banane. Ceux-là sont très mûrs, donc remplis de glucides, ça va être parfait. Deuxièmement, on va avoir besoin de fruits congelés. Donc nous, on a une grande sélection. On va choisir les mangues parce qu'ils sont plus riches en glucides que les petits fruits. Let's go, ça va être parfait pour les mangues. Troisièmement, on va avoir besoin de protéines en poudre. Donc moi, j'utilise celle du Shop Santé en vrac, chocolat noir, isolate. Par la suite, on va avoir besoin de magnifique sirop d'érable pour des glucides rapides et très caloriques. Du magnifique beurre d'amande. Et vous devez sûrement pas étonné que je vous montre ça, mais deuxième élément qu'on a besoin du garde-manger, du gruau rapide. Donc là, si vous êtes comme moi, vous aussi, vous êtes jeune, vous voulez prendre de la masse, on commence au gym ou on a quelqu'un dans l'entraînement, peu importe, mais vous avez de la difficulté à prendre du poids, puis ça, c'est la clé parce que cette vidéo-là s'adresse à vous, c'est vraiment pas pour perdre du gras. Donc, tous les aliments que je m'apprête à vous montrer, c'est des affaires qui sont très denses niveau calorique. C'est aussi que de boire des calories dans un shake, comme on va le faire là en ce moment, c'est beaucoup plus facile que de consommer toutes ces calories-là. Donc, parfois, on va consommer 3, 4, voire 5000 calories clean pour prendre la masse et prendre toutes ces calories-là en nourriture clean. C'est très difficile. C'est pourquoi ce gainer-là aujourd'hui va vous aider. Puis pourquoi aussi je voulais faire cette vidéo-là, c'est qu'en magasin, Popeyes, Shop Santé, peu importe le magasin de suppléments où vous allez, on va retrouver des gainers souvent en poudre. Ils vont appeler ça bulk, mass, peu importe comment vous voulez voir ça, mais souvent ça va être rempli de mauvais sucre, de mauvaise graisse, avec un petit peu de protéines dedans, donc ça coûte extrêmement cher aussi. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai dit, on va vous montrer comment faire un magnifique shake pour prendre la masse. J'ai oublié de me mentionner également dans la liste d'ingrédients que vous allez avoir besoin, mais je pense que vous l'avez compris, vous allez avoir besoin d'une balance. J'espère que la mienne va fonctionner. Let's go, parce que toute la semaine on a eu de la misère. Et évidemment, on va avoir besoin d'un mélangeur après. Moi, j'en ai juste un petit. Fait qu'au pire, ce que vous pouvez faire, c'est doubler la recette puis vous faire deux petits shakes comme ça. Ça va être encore plus de calories. Donc, premièrement, je vais mettre un petit peu d'eau dans le fond du bocal juste pour pas que ça colle ou si on met de la poudre. 150 ml, ça va être parfait pour commencer ça. Ensuite de ça, on met une full banane. Pour une banane, d'environ 30 grammes de glucides, donc ça peut aller très vite niveau calorique, 130 calories. Moi, en ce moment, j'ai pas de difficulté à manger, mon appétit est encore bon, je suis à 3200 calories, donc vous allez voir mon shake qui est beaucoup moins calorique. J'aime mieux manger mes aliments parce que justement, mon appétit est encore bon, mais si vous êtes rendu à un point où est-ce que vous êtes plus capable de prendre la masse, vous avez plus faim, c'est très difficile d'entrer des calories, mais c'est exactement pour vous que je fais cette recette-là. Je vais vous montrer quel shake que moi je ferais si je serais dans votre position, que j'ai de la misère à manger, mais là, vu que c'est pas mon cas aujourd'hui, vous allez voir que mon shake est beaucoup plus léger puisque je vais garder les aliments entiers pour les manger avant d'aller au gym tantôt. Donc, première étape faite, vous pouvez voir qu'est-ce que ça donne. Fait que là, j'ai 150 ml d'eau avec la banane entière dedans. Continue ça avec les mangues congelées. Donc, je sais pas si vous pouvez voir ici. Pour 140 grammes, on a 80 calories, 20 grammes de glucides. Fait que c'est vraiment le fruit congelé disponible qui est le plus dense en calories qu'en glucides. Fait que c'est pour ça que je vais mettre ça. Fait que je vais mettre une portion recommandée, donc une tasse de mangue congelée, ce qui équivaut à 140 grammes. Donc le petit problème technique, j'ai juste mis la moitié. J'ai mis 70 grammes de mangue parce que le tasse est déjà pleine. Fait que je vais essayer de le mélanger tout de suite. Puis au pire, s'il manque de place, j'irai chercher une deuxième tasse pour faire le shake. Voilà, c'est good. Oh my god. Ça a l'air d'un genre de shake tropical. Pas beaucoup de calories encore dedans et beaucoup de glucides. On va continuer ça. Mais déjà, le shake est presque plein. Fait que je vais en boire une gorgée tout de suite juste pour qu'on ait plus de place, qu'on n'ait pas besoin d'aller chercher un autre shake. Je suis rendu dans l'appartement, c'est moi qui fais la vaisselle. Fait qu'on économise la vaisselle. Oh my god, c'est vraiment de la bombe. Je pourrais littéralement tout le boire comme ça. Donc là, il me reste l'autre portion de mangue à rajouter, donc un autre 70 grammes, ce qui va me donner une tasse totale pour mes 21 grammes de glucides. Puis parce qu'on est en prise de masse, pourquoi pas une comme ça, une autre pour la route. Moi, en ce moment, j'ai pas de miel avec moi. Vous pouvez mettre du miel aussi, ça va faire la job. Mais ce que je vais mettre, c'est un tablespoon de sirop d'érable. Encore une fois, les quantités que moi je mets, c'est propre à mon plan alimentaire à moi, à mes 3400 calories. Puis comme je vous ai dit, j'ai encore très faim. Donc ce sera pas un shake très calorique. Je vais aussi vous montrer les aliments, puis faites juste jouer avec les quantités selon les macros que vous avez besoin d'atteindre pour prendre la masse. Donc voilà, ça c'est à quoi ressemble le shake avec le sirop d'érable rajouté dedans et les mangues. Fait qu'on va le remélanger juste pour que ça redevienne homogène. Mais après ça, on va ajouter les ingrédients secs à l'intérieur du shake. Ok, le mélanger part 2 est fini. On va faire un autre taste test, juste pour vider encore un peu de liquide. Oh my god. La couleur, c'est juste amélioré. Ça doit être tellement bon. Perfect. Par la suite, ce que je rajouterais là-dedans, si je serais vous, c'est des flocons d'avoine, une très bonne source de glucides, des fibres dedans. C'est qu'est-ce que j'aime consommer pré-workout.
Donc si vous voyez, pour un demi-cup, donc 40 grammes, vous avez 140 calories, 27 grammes de glucides. Fait que très très bonne source de complex carbs. Là-dedans, moi je vais rajouter une demi-tasse. Mais encore une fois, si vous voulez jouer avec les quantités, ça et puis le beurre d'amande que je vais vous montrer tantôt, c'est les deux choses, ou beurre d'arachide, peu importe, c'est les deux choses les plus caloriques en ce moment. Fait que doublez les quantités si vous voulez plus de calories. Beurre d'amande, j'ai 45 grammes, soit 3 tablespoons, puis honnêtement, ça goûte le ciel. Dernière chose, j'en ai parlé tantôt, mais la protéine en poudre. Donc moi, j'ai droit à 45 grammes en ce moment. Fait que regardez cette merveille, chocolat noir, oh my god. Fait que ça serait l'autre chose que je rajouterais dans mon shake, juste ici. Quand on parle de tournage chaotique, je pense que celui-là va être dur à battre. Là, vous le voyez pas parce que c'est la magie du montage, mais je viens de recevoir un appel super important que j'attendais. Sauf que là, la personne ne me répondait pas. Fait que je me suis dit, hey, je vais pas attendre toute la journée après ça. Je vais faire mon vidéo. Et là, évidemment, parce que je décide de filmer mon vidéo, l'appel reçoit. Fait que là, la balance qui marchait pas hier, j'ai dû recommencer la vidéo hier. Là, l'appel qui arrive. Fait que bref, je vais essayer de me réorienter pour la vidéo. Fait que petite pause, mais là, let's go, on get back aux gains. Puis là, ça, c'est toujours un problème. Je suis en train d'essayer de vous calculer les calories sur MyFitnessPal, sauf que pour ceux qui ne savent pas, j'ai pété ma caméra extérieure sur une barre à squat il y a peut-être un an. Faut que je change mon téléphone justement. Fait que là, en attendant, il faut que je le fasse en mode selfie sur MyFitnessPal. By the way, si vous ne connaissez pas cette application-là, allez télécharger ça maintenant. C'est une super application pour compter vos calories. Puis justement, on peut faire un truc comme ça. Tu scannes le QR code s'il peut scanner. Puis après ça, ça va t'afficher directement les macros de ce produit-là. Ou sinon, tu peux toujours rentrer le code barre. C'est ce que je vais faire à l'instant. Donc voilà pour le total de calories. Donc avec ma recette à moi, avec mes quantités à moi. Puis là, comme je l'ai dit encore une fois, je vous le répète, vous pouvez doubler les doses, peu importe c'est quoi. Arrangez-vous pour que ça fait dans vos macros à vous. Mais moi, ça me fait un shake à 752 calories qui est complètement décadent. Mais là maintenant, j'ai dit que je mangeais la bouffe solide. Je me suis dit que tant que je vais vous montrer un shake, je vais vous montrer également qu'est-ce que je mange comme repas pré-workout à la place du shake. Donc les ingrédients que j'aurais pu mettre dans le shake et finalement je vais garder comme bouffe normale. Donc mon repas pré-workout consiste tout le temps des mêmes ingrédients. J'ai les quantités qui vont changer dépendamment du nombre de calories que j'ai. Fait que très très simple, on parle de avoine, on parle de la protéine en poudre que je vous ai montré tantôt. On parle également d'un peu de beurre d'amande pour des fats, pour ralentir l'absorption des glucides avant le training, pour que j'en ai tout au long de mon entraînement et que j'ai de l'énergie. Donc, première étape, on met une tasse d'avoine, soit 90 grammes là-dedans pour environ 55 grammes de glucides. Par la suite, je vais venir mettre à l'œil une quantité d'eau un petit peu random. Donc voilà, comme je dis, j'y vais vraiment à l'œil. Puis mon but, c'est juste que ça devienne pas trop watery, fait que ça fasse une sorte de pâte pour le mélanger après avec la protéine en poudre. Ça s'en va pour 1 minute 30 au micro-ondes. En attendant que l'avoine finisse de cuire au micro-ondes, ça c'est vraiment, comme j'arrête pas de répéter, mon plaisir coupable. Fait que là, j'ai le droit à 3 tablespoons, donc 45 grammes. Ce que je fais normalement, je vais le manger le matin sur 3 galettes de riz. Ça va me faire un autre 21 grammes de glucides, donc je mets 15 grammes sur chacune de ces galettes de riz-là. En ce moment, j'ai plus de galettes de riz. Fait que là, je vais juste l'enjoy à la cuillère comme ça. Puis s'il y a des gens qui jugent que c'est dégueulasse, ben moi, je juge parce que c'est fucking bon. Puis l'avantage d'avoir 45 grammes de beurre d'amande, c'est qu'on peut faire 2 cuillères avec. Juste complètement exceptionnel. 46 grammes down, let's go. Voici ce que je voulais dire avec l'avoine tantôt, c'est que là, vous voyez en ce moment, c'est une sorte de pâte, c'est pas liquide, on voit que c'est vraiment consistant, puis c'est la texture que je veux, parce que je vais mélanger là, ma protéine en poudre dedans, puis ça donne une texture à gâteau. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez, back in the days, quand j'étais en prep, c'était mon meilleur meal of the day, mais là, même si j'étais en prise de masse, puis que les quantités d'avoine ont augmenté, les quantités de glucides, it's still my best meal of the day. Fait que ça, Chef Santé, ils ont la merveilleuse affaire d'avoir des doubles scoops dans le sens, fait que t'as 60 grammes là-dedans, 30 grammes, fait qu'on y va un peu à l'œil jusqu'à temps d'atteindre 45 grammes. 44 grammes will do it, fait qu'un scoop et demi de protéines, puis là, je vais le mélanger à l'avoine. Puis by the way, il y a des gens qui me demandent pourquoi je parle pas souvent de la crème de riz. Eh bien, c'est simple, je pense que j'ai déjà expliqué sur YouTube, mais c'est juste une question de texture. C'est tellement difficile à faire cuire. Vous voyez même l'avoine, là. C'est tellement difficile d'avoir un bon rendement d'eau, un bon ratio d'eau versus le gruau. Fait qu'imagine même pas avec de la crème de riz comment c'est difficile à faire cuire. Puis anyways, j'aime juste mieux le goût de l'avoine, mais par exemple, ça peut être une très belle alternative de la crème de riz parce que c'est plus carb dense, tu as besoin d'en manger moins pour avoir plus de glucides que de l'avoine. Puis également, tu as moins de fibres, fait que ça peut être plus facile à digérer. Oh, regardez-moi ça. Dites-moi que ça n'a pas l'air bon. Oh my god. La touche finale sur tout ça, des magnifiques petits fruits. Je mets 200 grammes. Bon, finalement, il y en a un peu plus, 233, mais c'est pas bien grave parce qu'on est en prise de masse.
C'est juste que je voulais pas en laisser une quantité de 33 grammes dans le sac. Fait que regardez-moi ça. Oh my god. Juste trop hâte d'aller manger ça. Let's go! Donc c'est ce qui conclut cette petite vidéo. Je vous montrais des tips pour la prise de masse ou est-ce que surtout je vous montrais comment faire un gainer maison. J'espère que vous l'avez apprécié. J'espère que vous avez aussi apprécié la recette que moi je me fais comme pré-workout meal. Donc si t'es quelqu'un qui cherchait juste des idées de recettes pour la prise de masse mais qui a pas nécessairement envie de boire des shakes, qui a envie de consommer des aliments solides, mais ça c'était une autre idée. Fait que 2 en 1. Maintenant que vous savez ça, c'est le temps d'aller faire des gains. Moi sur ça je vous laisse parce que je m'en vais manger. Après ça on s'en va au gym. On s'en va eat des legs. Fait que let's fucking go. Je vous dis à la semaine prochaine and do some gains. Peace out.